Bonjour et bienvenue sur Crypto House pour les news de la semaine en crypto et c'est pour tout de suite. Avant de démarrer par les nouvelles de la semaine, on va regarder comment se porte le market cap. Donc il reste en termes de niveau à 347 milliards en demi-teinte. Par contre, globalement, le top 25 est plutôt dans le vert. On a un Bitcoin à plus 2%, on a un Ethereum à plus 6%. On a pas mal de monnaies qui sont, ou de projets qui sont avec deux digits de hausse, donc Bitcoin Cash avec 14%, Ripple à 11%. Mais les gros vainqueurs de la semaine, ils sont ici. On a VeChain, plus 20%, Binance, plus 22%, Ontology, plus 28%. Il faut savoir que Ontology et VeChain vont avoir leur mainnet qui va sortir fin juin, donc pour bientôt, et aussi Zilliqa ici, plus 18%. Donc ça fait quand même plaisir de voir un marché qui reprend un petit peu de couleur. On démarre tout de suite les nouvelles, et c'est encore la Chine qui fait le devant de la scène. On a maintenant donc le président chinois Xi Jinping qui a dit dans un discours auprès de l'Académie des sciences en Chine le plus grand bien de la blockchain. Donc c'est un peu bizarre parce qu'il y a quelques mois, le pays, ils avaient complètement banni les cryptos du pays. Ils avaient fermé donc les exchanges. Mais d'un autre côté, on voit que dans le top 50, il y a vraiment des gros projets qui viennent de Chine. On a quand même Neo, on a Tron, on a OneChain, on a Ontology, on a Zilliqa. Dans Zilliqa, je crois que c'est Singapour, mais Ontology. Donc on a vraiment des mastodontes de la blockchain qui viennent de Chine. Donc d'un côté, on empêche et on ferme le pays aux cryptos. De l'autre, il y a quand même des projets énormes qui sortent du pays. Et maintenant, le président Xi qui ouvre la porte pour le futur à la révolution de la blockchain. Alors, suite à ce discours, donc il y a maintenant pas mal de rumeurs qui disent que le trading du Bitcoin pourrait être établi en Chine dans les prochains mois. Donc certains pensent avant la fin de l'année même. Donc le trading serait alors ici encadré uniquement dans certains exchanges et ce serait uniquement quelques cryptos qui seraient tradés, comme évidemment le Bitcoin, peut-être le Litecoin, Ethereum, certainement Neo, XRP, donc Ripple, mais ce serait vraiment très très limité, pas comme ce qu'on a connu avant. On pense aussi que la Chine est en train quand même de regarder à ce que fait ses voisins, le Japon et la Corée, et ils voient que ces pays commencent petit à petit à prendre de l'avance, et ce serait peut-être pour ça que la Chine, après avoir pesé les pour et les contre des cryptos, des blockchains, ils semblent revoir un petit peu leur copie et s'ouvrir petit à petit à la blockchain. Ça va quand même prendre du temps, je pense que c'est pas demain qu'on va voir retrader le Bitcoin en Chine, mais avec grand espoir dans quelques mois. Si c'est le cas, bien sûr, tout le marché risque de monter avec la Chine. Passons maintenant aux nouvelles autour des sociétés. Et c'est Binance, encore une fois, qui fait la une de l'actualité. Cette fois-ci, Binance révèle qu'ils vont monter un fonds pour les startups de pas moins de 1 milliard de dollars. Donc c'est pas 1 million, oui, c'est bien 1 milliard de dollars. Alors ce plan sera fait quand même en 10 phases, mais c'est un petit peu à comparer aux 400 millions que l'Europe va débloquer pour les startups. J'ai l'impression qu'on ne joue pas du tout dans la même cour. Donc d'un côté, on a plusieurs États et de l'autre, on a une seule société qui donne 2 fois plus, même plus que 2 fois plus, le même montant pour aider les startups à développer des projets en blockchain. Bonne nouvelle pour tous ceux qui sont sur Bittrex. Bittrex va prochainement ouvrir son exchange au dollar. Donc ceci se fait grâce à un accord entre la Signature Bank à New York et Bittrex. Alors, c'est pas simplement intéressant pour les Américains qui, eux, pourront certainement faire des transferts depuis leur compte en dollars vers Bittrex, mais c'est aussi intéressant pour nous parce que si vous êtes sur Bittrex et que vous vendez des cryptos, vous allez pouvoir les vendre non plus en USDT, donc le Tether, mais réellement en US dollars.
Donc vous pourrez vendre de l'Ethereum, vendre du Bitcoin et stocker sur Bittrex des US dollars pour réinvestir par la suite, ou alors pour transférer ça vers par exemple Kraken, ou alors vers Coinbase qui eux ont les paires aussi dollars, euros, et ensuite envoyer ça sur votre compte en banque. Donc c'est une bonne nouvelle, ça avance. On revient du côté de la Chine avec Baidu. Donc ceux qui ne connaissent pas, Baidu c'est tout simplement le Google chinois. Donc c'est une société très importante en Chine. C'est utilisé tous les jours par des centaines de milliers, voire des millions de Chinois. Il y a des centaines de millions de requêtes par jour. Et bien Baidu est en train de lancer sa propre blockchain. Donc encore une grande société chinoise qui va vers la blockchain. Autre nouvelle importante, c'est tout simplement Microsoft qui est en train de racheter GitHub pour 7,5 milliards de dollars, alors que pourtant GitHub n'est pas profitable. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, GitHub c'est la plateforme collaborative pour les développeurs, où les développeurs partagent, déposent leur code. C'est aussi utilisé par 90% des projets blockchain. Comme tous les projets blockchain sont open source, vous pouvez consulter le code sur GitHub. Alors, cela sert aussi aux développeurs de pouvoir partager des fichiers, de pouvoir montrer leur code au public. Bref, c'est vraiment la plateforme aujourd'hui la plus utilisée au monde pour déposer son code, pour travailler sur un code. Alors, j'ai discuté avec quelques développeurs autour de moi, ils voient ça d'un très très mauvais œil, parce que comme on sait, Microsoft a dans le passé combattu tout ce qui était open source et poussé ses logiciels propriétaires. Alors aujourd'hui, les temps ont changé et on va voir comment dans le futur, Microsoft utilise GitHub. Est-ce que ce sera plutôt positif pour la communauté ou au contraire, c'est que peut-être Microsoft souhaite avoir accès à tous les codes sources des applications. On verra dans le futur. Passons maintenant au tour des cryptos. Alors la première nouvelle nous vient de Tron, qui est quand même classé numéro 10 au market cap. Alors c'est un projet que je ne connais pas bien, je vais faire un peu plus de recherche dessus. Mais en tout cas, Tron va lancer son mainnet, donc ils vont partir d'Ethereum, donc du réseau ERC20 pour passer sur leur propre blockchain. Et la migration se fera entre le 21 et le 24 juin. Donc si vous avez des Tron, peut-être suivre les nouvelles autour de cette migration. On reste avec Tron parce que Tron est en train d'acquérir la société BitTorrent. Donc BitTorrent, c'est tout simplement la société qui publie l'application uTorrent. Alors comme on sait que Tron a pour but de décentraliser le web, on comprend mieux un petit peu l'achat de BitTorrent. Ça montre aussi que les sociétés qui sont dans le top 10, top 20, elles ont énormément d'argent parce qu'ils peuvent investir dans des grosses sociétés. Tezos, alors Tezos, pour ceux qui ont moins d'1 an dans le domaine des cryptos, ça ne va rien vous dire. Et pourtant, c'était un des plus gros ICO de l'année dernière. C'est un ICO qui s'est fait en été donc 2017. Et puis, après l'ICO, ils ont levé tellement d'argent, c'est des centaines de millions de dollars, je ne sais plus combien exactement. En tout cas, il y a eu une dispute entre les fondateurs et la fondation Tezos. Il y a des procès en cours. Bref, on pensait, pour tous ceux qui ont investi lors de l'ICO, avoir perdu les fonds. Eh bien non, Tezos enfin avance et ils vont lancer donc leur bêta-net. Donc ça, c'est une très très bonne chose. Alors, si vous allez sur le site ici de tezos.com/betanet, vous pouvez ici regarder votre contribution. Donc il suffit ici de cliquer, de rentrer donc votre adresse en TZ, donc Tezos, qui vous a été fournie lors de l'ICO, et vous pouvez ici checker si votre contribution a bien été retenue et combien surtout de Tezos vous allez avoir. Cette semaine, je vais encore vous parler d'IOTA. Alors, IOTA vient de signer un MOU, Memorandum of Understanding, avec la plus grosse banque norvégienne qui s'appelle la DNB.
Et le but de ce MOU, c'est de voir ensemble comment ils vont utiliser la technologie Tangle, donc qui n'est pas la blockchain, mais une technologie différente. Et ils vont voir comment ils vont pouvoir utiliser ces services pour les micro-paiements. Passons maintenant à Omisego et Vitalik Buterin. Alors, lors d'une session questions-réponses de Omisego, Omisego a invité Vitalik, parce que Vitalik est conseiller sur le projet. Et lors de cette session, Vitalik a partagé ses pensées sur deux évolutions importantes d'Ethereum, le sharding et le réseau Plasma. Alors on sait que pour l'instant, il l'a dit dans cette interview, que le réseau Ethereum est capable de traiter simplement 15 transactions par seconde, ce qui n'est pas suffisant aujourd'hui, avec le nombre les centaines de projets qui tournent sur Ethereum, c'est pas suffisant, surtout que ces projets vont grossir très prochainement. Alors pour rappel, donc le sharding, c'est une solution dite de niveau 1. Regardez la vidéo sur Zilliqa, j'explique en détail ce que c'est que le sharding. Et Plasma, c'est une solution plutôt de niveau 2 qui fait appel donc à des sidechains, des chaînes adjacentes, qui traitent les transactions, et ces transactions ensuite elles sont consolidées dans la chaîne principale, donc ici Ethereum. Donc dans cette interview, Vitalik dit que chacune de ces solutions permettrait de faire passer Ethereum de 15 à 1500 et que donc en théorie on arriverait à 150 000 transactions par seconde, mais que le sharding tout seul à lui-même permettrait dans le futur de faire passer carrément Ethereum à 100 millions de transactions par seconde. Donc le sharding c'est utilisé par Zilliqa, c'est aussi utilisé par Ontology et prochainement par QuarkChain. Ça semble être vraiment la solution qui va permettre aux blockchains de passer le million des transactions par seconde. Donc à suivre, c'est une évolution en tout cas que tous les supporters d'Ethereum attendent avec impatience. Je passe maintenant sur une nouvelle section que j'ai appelée les brèves, où on va voir très rapidement quelques nouvelles autour des cryptos. Alors la première news, c'est Volkswagen qui, au travers de son hub pour start-up Adressner en Allemagne, ils ont lancé un partenariat avec Car Vertical pour développer des solutions sur la blockchain. Donc suite à ça, Car Vertical a eu un pump, mais juste après, il y a eu aussi un dump. Et en fin de compte, l'annonce n'a pas eu beaucoup d'effet sur le coin. On passe ensuite à Ripple qui donne 50 millions de dollars à 17 universités pour booster donc l'adoption des cryptos. Bravo à Ripple, on voit que ces sociétés ont vraiment beaucoup d'argent. On passe maintenant à Icon qui a été la solution adoptée par la Corée pour sa nouvelle plateforme de dédouanement. Donc ils utilisent la technologie Loopchain qui est une technologie Icon. Donc Icon qui toutes les 2 semaines annonce des nouveaux projets. Pourtant, pareil, le coin aujourd'hui reste très stable. Il est autour de 2 $ alors qu'il était monté à 8 $ avant la crise. La dernière brève de la semaine nous vient de Binance. Donc on sait que Binance a transféré son siège social de Hong Kong vers Malte, mais ce qu'on ne savait pas, c'est qu'ils ont ouvert un compte en banque à Malte, ce qui va permettre donc à Binance d'accepter directement des euros en provenance des comptes en banque européens, et certainement aussi de monter des paires entre plusieurs cryptos et l'euro. Donc c'est un gros changement pour Binance. Donc ils vont rejoindre dans la cour donc, Kraken qui fait déjà ça, et Coinbase, et aussi je viens d'en parler, voilà, Bittrex qui a annoncé la même chose. On va terminer les news de la semaine par EOS. Alors EOS, c'est une blockchain qui est en train de lancer son mainnet, on en a parlé la semaine dernière. Ça prend encore quelques jours, apparemment c'est plus long que prévu, mais ce qui est intéressant, c'est que pas mal de sociétés qui développent sous EOS ne vont pas lancer l'ICO, mais des airdrops pour distribuer leurs coins. Donc si vous avez des EOS, que les EOS sont enregistrés sur la main chain, vous allez recevoir quasiment tout le temps, automatiquement, des airdrops. Et là, on ne parle pas de 2-3 airdrops, on parle de 40-50 airdrops
pour les 12 prochains mois. Donc c'est super intéressant d'avoir des EOS et d'avoir enregistré ces coins. Alors c'est sûr que certaines airdrops ne vaudront pas grand chose, mais il y aura certainement dans l'eau des très très bons projets. Je vous rappelle, hein, Ontology a distribué 1000 tokens à ceux qui se sont tout simplement enregistrés dans leur newsletter. Donc il y aura certainement des gemmes aussi avec EOS. Alors si vous voulez voir d'un peu plus près les projets, je vais laisser ce lien dans la description. Mais donc ici, c'est un site qui recense pas mal de airdrops, en tout cas déjà pour le mois de juin. Donc pour la plupart des airdrops, vous n'avez rien à faire, mais pour certaines, il faut s'enregistrer ou alors faire quelques actions. Donc je vous laisse voir ça, mais si vous avez des EOS, essayez de les enregistrer si ce n'est pas trop tard, parce que ça vaudra le coup dans les 12 mois à venir d'avoir des tokens EOS. Alors, dites-moi ce que vous avez pensé des news de la semaine. Est-ce que l'information que Microsoft rachète GitHub vous tracasse? Qu'est-ce que vous pensez de la Chine qui commence à se réouvrir à la blockchain et aux cryptos? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Et moi, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et surtout de laisser un pouce vers le haut. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.